La loi, la justice et la logique. Monsieur Brown, Michael, versus Officer Wilson. Après, les jurys d'accusation ont échoué pour inculquer l'officier Wilson. Le président des États-Unis a pris la parole pour calmer la fureur des protestataires. Il prononçait que les États-Unis est un pays de loi. Dans ce cas, on doit accepter le verdict. Il a bien dit. Il n'a rien de mauvais dans ce qu'il a dit. Comme on a souvent dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Réellement, la loi est dure. Dura lex, sed lex. Par exemple, la loi déclare que l'homme est maître de la femme et que la femme doit obéir. Quel absurde! C'est vraiment une absurde, cela. Je ne veux pas mésinterpréter ce que le président a dit, mais il doit savoir qu'un pays de loi n'est pas tout à fait un pays de justice. Une décision loyale n'est pas tout le temps une décision justifiable. Le verdict des jurys d'accusation pourrait être conforme à la loi, mais il pourrait échouer d'être conforme à la justice. Je ne dis pas cela pour augmenter la fureur des revendicateurs ou des protestataires, mais pour justifier la différence qui pourrait exister entre la loi et la justice. Il est raisonnable de dire qu'il ne faut pas obéir à la loi, que celle n'est pas juste. La justice est l'affaire de tous les êtres humains. Utiliser la force peut arriver de faire à une personne d'obéir à une loi qui n'est pas justifiable. C'est de la tyrannie. La démocratie n'aurait pas dû être la tyrannie des faibles. C'est une injustice d'opposer à un peuple de manifester contre une loi qui n'est pas juste. Un peuple qui fait face à une loi injuste dans un pays démocratique, c'est-à-dire là il n'y a pas de tyrannie, le peuple a le droit de manifester pacifiquement contre cette loi sans aucune considération de la décision que la force, les jurys d'accusation ont pris. On ne peut pas forcer à un peuple de faire comme Socrate pour obéir à la loi, et même si elle n'est pas juste. Un pays qui a des institutions démocratiques devrait ériger des lois justes. Plusieurs fois, la société fait face à des lois qui ne sont pas justes. Et le département de la justice, qui est une institution qui veille au respect des lois, montre sa faiblesse pour corriger, pour revendiquer contre ces lois qui ne corrèlent pas avec la justice. Je ne veux pas que la société confonde la justice et la loi. Une justice équitable serait la bonne marche, la bonne application de la loi. Par exemple, dans une société comme les États-Unis, un officier blanc de la peau blanche a tué un noir. Il n'y avait suffisamment des évidences pour inculquer l'officier. Ainsi, le département de la justice inclut le procureur à sélectionner les jurys d'accusation. En d'autres termes, le grand jury, lequel a été composé de 12 membres, 9 blancs et 3 noirs. Il est clair de justifier dans cette sélection il y avait un bias. C'est-à-dire cette sélection a été biaisée
Parce que le département de la justice ou le procureur a déjà fait loi qu'il faut 9 des 12 jurés doivent s'entendre pour pouvoir inculquer l'officier blanc. Mais c'était clair de découvrir qu'il y avait un piège de ce procédé, un piège judiciaire tendu dans la sélection des jurys d'accusation. Et plus choquant, dans cette sélection, les fils conducteurs, en parlant du procureur, a eu son père, qui avait été un officier, fut assassiné par un noir. Il n'allait pas oublier cela. Pur et simple. Un homme est un homme. La façon qu'on a préparé le piège. Je ne voyais aucune probabilité que l'officier Wilson allait être inculpé. On peut énoncer à haute voix que le département de la justice n'a rien fait pour éviter ce piège de procédure ou judiciaire dans l'affaire de M. Michael Brown et l'officier Wilson. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en droit judiciaire pour voir qu'il y avait une injustice dans cette affaire. La loi que le département de la justice a utilisée pour former les jurys d'accusation, en d'autres termes les grands jurys, n'est pas juste. La nature confidentielle de cacher, de garder en secret comment les 12 jurés d'accusation ont voté pour arriver à cette décision viole la loi de la transparence judiciaire. C'est une partie très importante. Je vais répéter encore la même chose. La nature confidentielle de cacher, de garder en secret comment les 12 jurés d'accusation ont voté pour arriver à cette décision viole la loi de la transparence judiciaire. Puisque le procureur a refusé de déclarer les pourcentages des jurés blancs et de noirs qui ont voté pour et contre pour atteindre cette décision. Cette dernière, en parlant de la décision des jurés, cette dernière n'est pas crédible. Elle n'est pas conforme à la justice. Ce n'est pas une question de race ou de couleur qui me persuade à dire cela, mais la vérité de la logique, la vérité de la mathématique, qui est une vérité nécessaire. On ne veut pas délibérer les pourcentages de blancs et de noirs qui ont voté pour ne pas inculper l'officier Wilson. C'est parce qu'il y a une contradiction, et laquelle n'est pas conforme à la loi de la logique. La logique nous fait savoir, si A est une contradiction, alors aucun raisonnement comptant A parmi ces prémices n'est incorrect. Car, comme il n'y a pas de modèle qui vérifie A, il n'y a pas de modèle qui vérifie les prémices et ne vérifie pas la conclusion. La justice n'est pas à l'homme, mais seul Dieu peut procurer la justice. Merci.